Bonjour, bienvenue chez moi. Je m'appelle Stéphanie et aujourd'hui je vais vous faire un foie gras mi-cuit au Porto. Alors pour cette recette, il me faut donc un foie gras cru qui peut faire à peu près entre 500 et 600 grammes, de la noix de muscade, du poivre, du sel et un tout petit peu de sucre et puis bien sûr un petit peu de Porto. Alors on commence par peser les épices. Alors pour 550 g de foie gras, on va mettre 6 g de sel et 1 g de poivre. Donc pour peser mes ingrédients, j'utilise une petite balance au gramme près. Moi je choisis du sel aromatisé que je prépare moi-même. C'est du gros sel de mer auquel j'ajoute du thym, des herbes de Provence et je mets tout ça dans un pot et je laisse en mélangeant et tout est parfumé. Donc je l'utilise aussi dans ma viande. Donc voilà. Alors j'ajoute un peu de noix de muscade râpée. Alors la noix de muscade c'est selon les goûts. Moi j'en ajoute moins d'un quart de noix. Moi j'ajoute moins d'une cuillère à café de sucre en poudre. C'est pas pour le goût mais simplement pour la brillance et la conservation. Alors maintenant on va préparer le foie gras, donc les vénés. Et j'utilise des gants parce que tout ce qu'on travaille cru, viande ou foie gras, il est important de mettre des gants à usage unique. Alors on prend le lobe. Je l'ai sorti du réfrigérateur plus d'une demi-heure avant de commencer ma recette, pour faciliter l'événage. Et en fait, juste avec les doigts, on arrive à retirer en fait les veines. Alors c'est pas grave si on fait plusieurs petits morceaux de foie gras pour retirer les veines, parce qu'en fait on va le reconstituer en un boudin et à la cuisson, il sera complètement reconstitué. Et les veines viennent bien, vous voyez ? Donc là, mon foie gras, c'est bon, il n'y a plus de veines. Voilà, donc maintenant je vais ajouter mon mélange sel, poivre, sucre et muscade. Alors moi maintenant j'ajoute le Porto, donc à peu près l'équivalent de 3 bouchons, 3 à 4 bouchons. Si vous n'avez pas de Porto avec bouchon, mais un bouchon en liège, c'est à peu près 10 à 15 centilitres. Alors après on mélange, donc avec les mains, pour laisser imbiber donc le Porto avec les épices, le poivre, le sel et le sucre. On malaxe le tout sans les écraser, c'est simplement pour bien mélanger le liquide avec les épices et le foie gras. Et maintenant je vais le laisser à peu près 15 à 20 minutes au réfrigérateur pour qu'il reprenne un petit peu de fraîcheur et puis qu'il s'imbibe de tout du mélange que je viens de lui ajouter. Donc au réfrigérateur. Alors en attendant que le foie gras refroidisse, on va préparer la cocotte minute. Je remplis de l'eau jusqu'au niveau de ce qui va supporter le panier vapeur. Alors là je vais préparer mon film alimentaire pour faire mon boudin de foie gras. Donc j'étale le film sur mon plan de travail. Et je coupe, hop. Je sors mon foie gras du réfrigérateur. Et donc là, je vais reconstituer mon foie gras en boudin en mettant bien les morceaux sur le bord du film alimentaire. Je tasse. Alors on ne met pas le jus hein, qui reste, on prend tous les petits morceaux. Alors il faut bien tasser le foie gras pour pas qu'il y ait d'air une fois le boudin reconstitué. Voilà. Et donc maintenant je vais rouler mon boudin. Alors je prends les bords et là je tasse bien, je tourne. Et là, je vais essayer de chasser au maximum l'air. Donc je le roule, vous voyez, je le laisse rouler. Alors, quitte à refaire le boudin une deuxième fois, pour qu'il soit vraiment parfait, chasser de toute l'air à l'intérieur.
Alors là, je vais le réouvrir et recommencer mon boudin pour chasser toute l'air. Là, je vais le fermer en faisant un nœud de chaque côté et je vais couper les extrémités. Je vais renouveler l'opération pour éviter qu'il explose en laissant ce film. Maintenant, je vais l'envelopper dans un film de papier aluminium pour la cuisson. Donc je le roule et je vais nouer les deux côtés. Maintenant, je vais cuire mon foie gras dans la cocotte pour 3 minutes. Je le pose dans le panier vapeur pour la cuisson. Là, je vais fermer ma cocotte et je vais attendre d'entendre le petit sifflet. Pendant que la cocotte chauffe, je vais préparer mon bac de glaçons avec de l'eau pour pouvoir stopper la cuisson. Je remplis d'eau bien glacée et ensuite je vais mettre les glaçons. Alors un maximum. Il faut vraiment que ce soit très glacé. Donc pour un mi-cuit, c'est 3 minutes de cuisson dès le sifflement de la cocotte. Et pour un plus cuit, on rajoutera 1 minute de cuisson, donc 4 minutes. Alors je stoppe la cuisson, j'enlève tout de suite la soupape. Il faut absolument que l'air s'évapore au plus vite de façon à prendre le foie gras et le placer tout de suite au frais. Là, je vais ouvrir. Et je vais le placer tout de suite dans l'eau froide. Voilà, je pose 2 fourchettes ou alors si vous avez une petite grille, pas quelque chose de trop lourd pour pas lui donner une mauvaise forme. Mais il faut absolument qu'il soit complètement plongé dans le froid. Et alors là, on va le garder jusqu'à 1 ou 2 heures dedans. Et quand les glaçons auront fondu, on va le retirer de l'eau et le mettre au réfrigérateur dans son emballage, donc avec le film alimentaire, le papier d'aluminium. Et on ne va le manger que 48 heures après. Il faut qu'il ait un petit peu durci et vieilli avant de le consommer. Alors après 48 heures de réfrigération, voilà ce que ça donne. Alors on retire le papier d'aluminium pour le découper. Mais voilà ce que vous obtenez en fait. Donc pour découper les tranches, on prend un couteau plat, très plat, et on va chauffer la lame sous l'eau bien chaude. Donc on découpe des tranches avec le film alimentaire et un couteau très chaud surtout. Et là on va poser dans l'assiette et on retire le papier au moment du service. Comme ça, ça va éviter d'avoir des traces de doigts. Alors l'avantage de cette cuisson, en fait, ça permet de ne pas perdre de foie gras. Vous pouvez voir que j'ai tout mon foie gras entier et j'ai très peu de graisse jaune dans mon ballotin de foie gras. Et voilà mon foie gras mi-cuit au Porto. Bon appétit! À bientôt sur Ripaille TV.